guerre civile, violence inouïe et multiforme, destruction massive, rébellion, vandalisme, etc. L'image de l'Afrique, berceau de l'humanité, s'assombrit au jour le jour. Nombreux sont les médias occidentaux qui focalisent leurs intentions sur ce triste constat. Au centre de ce chaos humanitaire se trouve principalement la jeunesse comme actrice co-auteur. Nombreux sont les jeunes en perte de repères, analphabètes, peu instruits, qui agissent sans scrupules, facilement manipulés. Et pourtant, les premières élites intellectuelles africaines, à l'instar des ténors du mouvement de la négritude, comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et bien d'autres, principalement des panafricanistes comme Barthélemy Boganda, Abel Ngumba, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, ont jeté la base d'un éveil de conscience. En effet, ces élites intellectuelles sont des véritables repères du développement. En outre, j'invite tous les jeunes conviés à la présente assise à faire montre de discernement dans la problématique de l'aliénation culturelle en privilégiant avant tout les véritables valeurs de l'Afrique comme vecteur du développement en ayant pour modèle les idéologies des panafricanistes. Les jeunes, de manière générale, ne sont pas encore imprégnés de ces idéologies qui, en principe, doivent être enseignées dans le système éducatif. Vu de manière constructive, le rôle de la jeunesse est primordial sur l'éveil de la conscience des jeunes face aux multiples défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée. L'un des fleurons de cette conférence est la mise en place de la Fondation Abel Ngumba, qui bien étant mort, mais ses pensées nous est parvenue grâce au travail impeccable et fastidieux de Diogène Cynique. Permettez-moi enfin de saluer la présence des jeunes qui sont venus de part et d'autre, malgré leur calendrier chargé pour prendre part à cette conférence d'échange et d'expérience, sans oublier également le comité d'organisation pour les efforts consentis pour la réussite de cette conférence. Votre présence à cette cérémonie, mesdames et messieurs, traduit l'importance que vous accordez au développement du panafricanisme en général et la promotion de la jeune qui constitue le socle, l'ossature ou encore l'essence de notre cher beau continent. Vive la jeunesse africaine, vive la ligne panafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention. J'invite M. Diogène pour son discours. Bonjour tout le monde. Je voulais en tout cas vous remercier d'abord, l'Assemblée, d'être venu à cette occasion pour accompagner la jeunesse centrafricaine qui a décidé d'organiser ces journées de réflexion, ces 2 jours de réflexion. Nous sommes la Ligue panafricaine de Moudja. Nous sommes une organisation panafricaine continentale. J'en suis le secrétaire général. Nous avons donc été invités, donc associés à ces 2 jours, non seulement pour nourrir la réflexion, mais aussi pour aider à ce que la Fondation Abel Ngumba puisse voir le jour. En fait, la jeunesse centrafricaine aujourd'hui, dans un contexte si particulier par rapport aux élections qui se préparent, a décidé de prendre la parole, de réfléchir, pour ne pas céder un peu au mouvement ambiant qui se passe actuellement dans le pays, mais d'essayer de faire des choix réfléchis. Donc nous, Ligue panafricaine de Moudja, nous allons essayer d'apporter notre pierre à ces 2 jours de réflexion. Il semble que la situation de la République centrafricaine n'est pas particulière aux autres territoires africains. L'Afrique est confrontée aux défis multiformes, comme l'a dit le président du comité d'organisation. Il est illusoire de croire que, et Boganda l'avait dit, qu'un État africain à lui tout seul, dans le contexte actuel du monde, mais c'était déjà vrai il y a 50 ans, peut s'en sortir tout seul. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui tiennent ce discours mentent. Parce que nous avons fait un choix de l'isolement depuis 1960. Et l'échec est là, il est patent. On ne peut pas continuer à expliquer qu'un pays africain à lui tout seul peut s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
L'indépendance dans l'isolement est une grave illusion. Je ne fais que répéter Barthélemy Boganda. Nous avons aujourd'hui un état du monde bien précis. Nous avons des états continents comme la Chine, nous avons des états continents comme l'Inde, nous avons les États-Unis d'Amérique. Il faut bien se le mettre dans la tête que quand on parle des États-Unis, on parle de 40 États. Et chaque État peut faire cavalier seul comme les États africains. 40 États réunis. Quand on parle de l'Europe, quoique ce n'est pas encore un État continent, en tout cas un État qui regroupe tous les États européens politiquement, mais il y a déjà un embryon, c'est même pas un embryon, un État très avancé où les Européens mènent des politiques communes dans le monde d'aujourd'hui. La Russie est un État continent également. Ces États dont je viens de parler sont des États tous quasiment nucléaires. Comment voulez-vous que dans cet état du monde, qu'un État africain, avec peu d'habitants, peu développé, puisse jouer son rôle face à ces grandes puissances? Ce n'est pas simplement possible. Mais on continue, et vous l'avez remarqué ces derniers jours, tous les discours qui continuent à expliquer que dans quelques jours, puisque les gens vont voter, la Centrafrique connaîtra la prospérité. C'est faux. C'est faux parce que les situations qui sont en Afrique sont quasiment communes. Je vais prendre un exemple. L'exemple de la dette africaine, qui en fait légitime la présence du FMI et de la Banque mondiale ici. Il se trouve que ces élections ne servent en général à rien, parce que tous ceux que nous allons élire vont appliquer un même programme. Ce programme est décidé à Washington. Donc quelques jours après les élections, le programme du FMI viendra pour exiger des nouveaux élus d'appliquer exactement ces programmes. À quoi sert le vote à ce moment-là? Et ce n'est pas le cas spécifique de la Centrafrique. C'est tous les pays africains qui sont, on va dire, facturés au même tarif. Donc si nos élections doivent servir à quelque chose, nous devons absolument avoir les moyens de la souveraineté. J'ai parlé sur la question de la dette, on peut parler sur la question de la monnaie. Nous sommes la seule zone au monde avec l'Afrique de l'Ouest où nous utilisons une monnaie qui ne nous appartient pas, une monnaie qui est frappée ailleurs. D'accord? On peut parler aussi de la question de la défense. Nous avons un continent qui a connu 400 ans d'esclavage, un siècle de colonisation. Il y a des explications. La première explication, c'est que nous avons failli dans le système de défense de ce continent. Il n'y a aucune protection maritime. C'est pourquoi nous avons connu l'esclavage. Il n'y a aucune protection, système de défense cohérent. C'est parce que nous avons connu la colonisation. La colonisation, c'est avant tout une conquête militaire coloniale. Avant tout. Toutes les explications après sont fallacieuses. Dans aucun discours des hommes politiques africains, la question de la sécurité, de la défense des Africains est au premier rang. C'est quand même curieux pour un peuple qui a perdu pendant tant de siècles sa défense, que la sécurité ne soit pas au premier niveau. On le voit bien en Israël. Israël qui a connu le parcours que nous savons, les holocaustes, pendant toute l'histoire, Israël, la sécurité est au premier chef. Ce n'est pas pour dire que nous sommes fans de l'État d'Israël. C'est pour dire que lorsque nous avons été autant victimes de l'absence de protection, comme disait Kwame Nkrumah et Boganda, c'est la défense commune qui compte, avant tout et pour tout. Mais nous avons relégué ça au second plan. Je peux parler aussi de la question culturelle, l'aliénation culturelle. Jusqu'aujourd'hui, malgré la décolonisation formelle, j'insiste formelle, nous continuons à avoir encore des comportements de colonisés. On le sait, nous croyons plus à ce qui vient de l'Occident que de nous-mêmes. Nous avons souvent un regard uniforme du développement. On pense que le monde s'arrête à l'Occident, alors qu'il y a aussi l'Amérique, il y a aussi l'Asie, et ainsi de suite, j'en passe. Donc ce que la jeunesse centrafricaine a pris comme responsabilité aujourd'hui, à ce moment particulier où l'on ira voter, c'est pour montrer qu'on peut aussi aller voter avec la réflexion. Ceux qui sortiront d'ici, qui peuvent aller expliquer aux autres qui iront voter dans 2 jours, ce serait très bien que les uns et les autres aillent voter en connaissance de cause. Si un homme politique vous dit « je vais vous développer en dehors du FMI et de la Banque mondiale », sans poser le problème de la légitimité du FMI et de la Banque mondiale ici, il vous ment et c'est du mensonge. Donc,
il faut traiter la question de la dette, cette dette odieuse. Au nom de quoi est-ce que les Centrafricains aujourd'hui doivent continuer à payer des dettes de dictature depuis David Dacko jusqu'à la dernière, ce qu'on appelle la double peine? Ceux qui ont installé David Dacko, disons, les puissances extérieures, Bokassa, les puissances extérieures sont autant responsables de ces dettes. Au nom de ces dettes, on a légitimé le rôle du FMI, de la Banque mondiale dans nos pays. Nous devons absolument demander un audit citoyen des dettes pour que le FMI et la Banque mondiale ne viennent plus ici pour nous imposer des politiques économiques pour les jeunes centrafricains. Voilà, merci beaucoup. Salut à tous, bonjour. Bibara Lakoué. J'aurais aimé que cette conférence, ces conférences soient en sango. Je me sens plus que heureux pour de telles conférences parce que je me définis comme un panafricaniste pur et dur. Je suis un prêtre de Jésus-Christ, jésuite. Je m'occupe du centre catholique universitaire, mais je me définis comme un prêtre africain, noir. Je suis du Burkina Faso, mais je me sens beaucoup plus panafricaniste, africain partout où je me déplace. Et je rêve de nous voir briser ces petitesses de visa, de, je sais pas, de laisser passer dans ce continent africain. Je souhaite voir l'Afrique nous permettre de circuler librement. Comme vient de le souligner l'aîné, je souhaite pertinemment que ces journées de réflexion soient des occasions pour briser ces barrières-là. Oubliez votre passé et votre passé ne vous oubliera pas, disait Cheikh Anta Diop. Ce grand homme représente pour moi le passé, le présent et l'avenir de l'Afrique. Et asseoir la jeunesse pour de telles journées, c'est rendre hommage à tous ces grands défensiers. Cheikh Anta Diop, Bachelet Buganda, Abel Gumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, les Aimé Césaire, et j'en passe, ils sont nombreux à être nos ancêtres dans le panafricanisme. Ce soir, j'aurai l'occasion de pouvoir prendre la parole pour contribuer avec une réflexion sur l'aliénation culturelle. Quand on parle de l'aliénation culturelle, c'est quoi même? Le grand frère a déjà commencé à nous introduire dans la chose, mais ce soir, ce sera avec plaisir que je vous convierai à ces réflexions-là. L'aliénation culturelle, ce que c'est, pourquoi l'aliénation culturelle, et que faire pour atomiser, pulvériser et renvoyer aux oubliettes l'aliénation culturelle. Vive le panafricanisme, vive nos ancêtres qui vous ont conviés à nous inviter à rentrer dans ces grandes réflexions. Je souhaite que ces journées se passent bien et même très bien. Vive la jeunesse panafricaine, vive l'Afrique et vive le succès de ces journées. Merci. Merci beaucoup. Je commence à avoir un peu de force parce que c'est un discours qui les éminents, les Africains qui ont prononcé, ça va donner le goût de me tenir debout afin qu'on puisse échanger bien. Je pense que tous ceux qui sont conviés ici savent très bien qu'il y a une ligue panafricaine qui existe. Et aujourd'hui, nous avons quelques membres qui sont parmi nous pour parler à la jeunesse centrafricaine qu'est-ce que le panafricanisme. Partout ailleurs, il y a des sections de cette ligue. Est-ce que la jeunesse centrafricaine est prête également pour accueillir cette section-là chez elle? Parce que à la fin de cette conférence, la conférence que nous allons faire pendant 2 jours, a un caractère très particulier. Ça ne sera pas les conférences qu'on a eu à faire dans le passé, où on vient, on parle et on sort comme ça. Il faut qu'il y ait des résolutions après cette conférence. Il faut qu'après cette conférence, chacun de nous puisse prendre conscience, nous les jeunes centrafricains. Nous avons tous passé le moment difficile que notre pays a connu. Quelle est notre position face à ce moment difficile? Il y aura des thèmes
qui sera exposé. On ne va pas donner beaucoup de temps à ces exposants-là, à ces intervenants-là. Ils vont juste introduire. Mais c'est nous qui allons débattre de ces thèmes. Qu'est-ce que moi je pense de telle chose? Qu'est-ce que vous pensez également de telle chose? C'est de telle manière que nous allons procéder. Ce n'est plus les vieilles théories où on fait venir un docteur, il parle longtemps, il nous raconte sa vie, il sort, il parle. Non, on doit changer les méthodes, on doit changer le style. Maintenant, on introduit le thème et chacun de nous donne son point de vue. Donc ça sera un débat houleux. J'espère, je suis convaincu que je suis devant des jeunes responsables. Si vous êtes conviés ici, c'est pour dire que le choix n'a pas été mal fait. D'accord?